Vous savez ce qui déroute la plupart des hommes? C'est lorsqu'une femme, qui riait autrefois à leurs blagues, répondait à leurs appels et semblait véritablement intéressée, prend soudainement ses distances, froide, distante et indifférente. À un instant, elle est chaleureuse et attentive. L'instant d'après, elle agit comme si vous existiez à peine. Ce changement à lui seul rend fou de nombreux hommes, car il les amène à tout remettre en question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et surtout, que devrait-il faire ensuite? Aujourd'hui, nous allons analyser précisément cela. Quand une femme prend ses distances avec vous et vous ignore, faites simplement ceci. Vous voyez, ce sujet suscite des débats partout car les gens l'interprètent différemment. Certains disent que si elle vous ignore, vous devriez la poursuivre avec plus d'insistance. D'autres disent de tourner les talons complètement. Mais la vérité se situe quelque part entre les deux et il ne s'agit pas de jeu, de manipulation ou d'orgueil. Il s'agit de comprendre la psychologie derrière ses actions et de réagir depuis une position de contrôle et de respect de soi. Car lorsque les émotions sont fortes, la logique a tendance à disparaître. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des hommes commettent des erreurs. Ici, nous parlerons de ce que son silence signifie vraiment, pourquoi elle pourrait se retirer et comment un homme devrait se comporter face à cette dynamique déroutante. Il ne s'agit pas seulement de regagner son attention, il s'agit de retrouver votre pouvoir, votre confiance et votre équilibre émotionnel. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que leur réaction à ce moment précis définit la façon dont elle les verra à long terme. Vous pouvez soit la poursuivre et perdre votre dignité, soit rester ferme et la faire tout remettre en question. Alors restez à l'écoute car, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi les femmes prennent leur distance, mais vous apprendrez aussi le geste le plus intelligent à faire lorsque cela se produit. C'est là que l'émotion rencontre la sagesse, et chaque homme qui regarde a besoin d'entendre cela. 1. La distance soudaine. Tout commence toujours par un changement si subtil qu'on le remarque à peine. Ces textos mettent plus de temps à arriver. L'enthousiasme dans sa voix commence à s'estomper. Elle est soudainement trop occupée, trop fatiguée ou simplement pas d'humeur. Au début, vous vous dites que ce n'est rien. Peut-être qu'elle est stressée, peut-être que le travail a été difficile ou peut-être qu'elle a juste besoin d'un peu d'espace. Mais à mesure que le silence s'étire, vous comprenez, quelque chose a changé. C'est là que la plupart des hommes commencent à paniquer, essayant de décoder chaque petit détail, suranalysant chaque souvenir et se convainquant qu'ils ont dû faire quelque chose de mal. Cette panique, cette confusion, ce vide soudain, c'est la tempête émotionnelle qui frappe lorsqu'une femme commence à prendre ses distances. Maintenant, voici la vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Une femme ne s'éloigne pas sans raison. Il y a toujours quelque chose. Cela pourrait être une déconnexion émotionnelle, une perte d'attirance, un test de votre stabilité ou même ses propres luttes personnelles. Mais au lieu de sauter aux conclusions ou de réagir impulsivement, c'est le moment d'observer véritablement. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de réagir trop tôt. Ils inondent son téléphone d'appels, envoient de longs messages émotionnels ou essaient de racheter son attention avec de grands gestes. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque mouvement désespéré ne fait que la repousser davantage. Cela lui confirme que vous avez perdu votre sang-froid, que son retrait émotionnel vous contrôle maintenant. La distance soudaine ne la concerne pas seulement elle. C'est un miroir qui vous montre à quel point vous êtes devenu dépendant de sa validation. C'est inconfortable à admettre, mais nécessaire. Quand elle commence à se retirer, ce que vous vivez réellement est le déséquilibre du pouvoir émotionnel. Elle se retire pour voir ce que vous allez faire, pour tester si votre estime de vous-même reste solide sans sa présence constante. C'est pourquoi votre réaction est si importante. Dans cette phase, vous devez tourner votre attention vers l'intérieur. Au lieu d'essayer de réparer sa distance, comprenez la leçon qu'elle enseigne. Qu'est-ce qui a déclenché son retrait? Avez-vous été trop disponible, trop prévisible, ou peut-être trop investi émotionnellement trop tôt? La distance d'une femme peut être sa façon de réinitialiser la dynamique, consciemment ou inconsciemment. La pire chose que vous puissiez faire est de la poursuivre. La meilleure chose que vous puissiez faire est de respirer, de rester calme et de maintenir votre position. Cela ne signifie pas l'ignorer ou prétendre que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie faire preuve de sang-froid, le genre de sang-froid qui la fait se demander si elle veut vraiment vous perdre. Quand une femme prend ses distances, il s'agit souvent moins de ce qui se passe entre vous que de la manière dont vous le gérez.
Ces moments de silence peuvent soit briser votre confiance, soit la renforcer. Si vous laissez la panique prendre le dessus, vous perdez le contrôle. Mais si vous laissez la patience vous guider, quelque chose change. Elle commencera à remarquer votre calme, cette force tranquille que la plupart des hommes ne maîtrisent jamais. La distance soudaine devient votre opportunité, pas votre défaite. C'est le moment où la vraie compréhension commence, non pas à son sujet, mais au vôtre. 2. Ce que son silence signifie vraiment. Le silence peut être plus éloquent que les mots, surtout quand il vient d'une femme qui ne pouvait autrefois pas s'arrêter de vous parler. Le changement semble personnel. Il ressemble à un rejet, une trahison et une confusion tout en un. Vous commencez à rejouer chaque conversation, vous demandant ce que vous avez dit de mal ou quand exactement son énergie a changé. Mais voici la vérité. Quand une femme devient silencieuse, ce n'est pas toujours pour vous punir. C'est parfois sa façon de communiquer quelque chose qu'elle ne peut pas mettre en mots. Son silence est un message, et si vous écoutez attentivement, vous entendrez tout ce que vous devez savoir. Quand une femme prend ses distances, elle pourrait tester votre profondeur émotionnelle. Elle observe comment vous gérez l'inconfort, comment vous gérez le fait de ne pas être en contrôle. Les femmes sont naturellement intuitives. Elles peuvent sentir quand les émotions d'un homme sont instables ou quand sa confiance dépend de leur approbation. Son silence devient alors une observation silencieuse. Elle voit si vous resterez ancré ou si vous vous effondrerez. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'instinct. Elle veut savoir si l'homme qui l'attire peut encore se tenir droit lorsque les eaux émotionnelles deviennent agitées. Parfois, son silence signifie qu'elle se sent peu appréciée ou déconnectée émotionnellement. Elle a peut-être donné, communiqué et été présente d'une manière que vous n'avez pas pleinement remarquée. Quand cela dure trop longtemps, elle ne se dispute pas ou ne se plaint pas. Elle se retire. C'est sa façon de dire « J'ai besoin que tu le remarques sans que j'aie à l'expliquer ». Mais voici le point clé. Elle ne cherche pas un homme qui panique. Elle cherche un homme qui est attentif. D'autres fois, son silence est le reflet de son propre monde intérieur. Peut-être qu'elle fait face au stress, au doute ou à la confusion concernant ses sentiments. Chaque moment de calme ne signifie pas qu'elle a perdu tout intérêt. Parfois, elle protège ses émotions, essayant de comprendre ce qu'elle veut vraiment. C'est pourquoi votre interprétation de son silence est si importante. Si vous supposez qu'elle vous rejette, vous réagirez par insécurité. Mais si vous l'abordez avec patience et confiance, vous lui donnez l'espace nécessaire pour que votre énergie lui manque, au lieu qu'elle en veuille à votre pression. La véritable erreur que commettent les hommes est de penser que le silence doit être comblé immédiatement, que si elle ne parle pas, il doit y avoir un problème que vous devez résoudre. Mais les femmes ne sont pas des énigmes à résoudre. Ce sont des personnes à comprendre. Son silence n'est pas une invitation à la panique. C'est un test de votre calme. Pouvez-vous rester centré lorsque son énergie change? Pouvez-vous résister à l'envie d'exiger des réponses et créer plutôt un espace où elle se sentira suffisamment en sécurité pour parler à nouveau? Son silence est sa vérité déguisée. Il vous dit ce que les mots ne peuvent pas dire. Comment elle se sent, ce qu'elle remarque et où en est son cœur actuellement. Et quand vous comprenez que le silence n'est pas la fin, mais le début de la clarté, vous arrêtez de réagir et commencez à répondre. Les hommes qui maîtrisent cette différence ne perdent pas les femmes, ils gagnent le respect. Parce que parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire est de ne rien dire du tout. 3. Votre première réaction compte. Au moment où une femme commence à prendre ses distances, tout en vous crie de faire quelque chose, l'appeler, lui envoyer un texto, vous présenter, réparer ce qui n'allait pas. C'est votre instinct qui parle, la partie de vous qui associe le silence au danger et la distance à la perte. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Votre première réaction à ce moment-là donne le ton pour tout ce qui suit. Réagissez par peur et vous perdrez le contrôle. Répondez avec sang-froid et vous changerez toute la dynamique en votre faveur. Parlons d'abord des mauvaises réactions. La plus grande erreur que commettent les hommes lorsqu'une femme prend ses distances est de rechercher la validation. Ils envoient des textos à répétition, appellent sans cesse ou envoient de longs messages émotionnels dans l'espoir de raviver son attention. Ils pensent que la persévérance montre de l'intérêt, mais en réalité, elle communique le désespoir. Lorsque vous poursuivez quelqu'un qui s'éloigne, vous confirmez essentiellement sa décision de se retirer. Vous lui montrez que son silence a du pouvoir sur vous
qu'elle peut contrôler vos émotions en retirant les siennes. Ce n'est pas de la force, c'est de la capitulation. Une autre mauvaise réaction est de jouer à des jeux émotionnels, prétendre ne pas s'en soucier, publier des choses pour attirer son attention ou essayer de la rendre jalouse. Cela peut sembler intelligent sur le moment, mais cela ne fait qu'engendrer du ressentiment. Elle verra clair dans votre jeu et, au lieu de susciter son intérêt, vous passerez pour quelqu'un d'immature et de peu sûr de lui. Puis, il y a le traitement silencieux en retour, une autre mauvaise décision. Répondre à sa distance par de la froideur n'est pas de la force, c'est de l'orgueil déguisé. Cela construit des murs, pas des ponts. Maintenant, voyons ce qui est juste et comment corriger ces erreurs courantes. Quand elle prend ses distances, votre premier geste devrait être de faire une pause, de ne pas réagir, de ne pas poursuivre, de ne pas vous retirer, mais de respirer. Ce moment de calme vous apporte de la clarté. Vous ne pouvez pas régler une situation lorsque vous êtes submergé par l'émotion. Prenez du recul et observez la situation objectivement. Demandez-vous, que se passe-t-il vraiment ici? Quelque chose a-t-il changé dans notre communication? Ou est-elle simplement dépassée par quelque chose de personnel? Le but n'est pas de corriger son comportement, mais de comprendre votre position. Une fois que vous vous êtes recentré, communiquez une seule fois, clairement, calmement et avec confiance. Un simple message comme « J'ai remarqué que tu semblais distante ces derniers temps. Si tu as besoin d'espace, je le respecte. Je serai là quand tu seras prête à parler. » Fait bien plus que n'importe quelle série de textos désespérés. Il montre une maturité émotionnelle, une conscience et une retenue. 3 traits qui vous distinguent instantanément des autres. Ensuite, tenez parole. Donnez-lui cet espace. Ne rôdez pas autour et ne vérifiez pas sans cesse. Le silence qui suit est votre test, pas le sien. Corriger les erreurs ne consiste pas à devenir passif. Il s'agit de devenir émotionnellement intelligent. Vous ne répondez pas à la distance par la panique. Vous répondez avec patience. Vous n'exigez pas d'attention. Vous commandez le respect par votre sang-froid. C'est la différence entre un garçon qui réagit au rejet et un homme qui répond à la réalité. Lorsque vous maîtrisez cela, son silence perd son pouvoir sur vous. Et, ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous remarquer à nouveau, car rien ne déstabilise plus quelqu'un que de réaliser qu'il ne peut pas ébranler votre paix intérieure. 4e, arrêtez de poursuivre, commencez à réfléchir. Il arrive un moment où il faut arrêter de poursuivre et commencer à réfléchir. Lorsqu'une femme prend ses distances, votre instinct peut vous dire de vous battre pour son attention, de prouver votre valeur, de lui rappeler ce que vous avez partagé. Mais voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Plus vous poursuivez, moins vous devenez attirant. Plus vous courez après elle, plus elle s'enfuit. Le vrai pouvoir ne vient pas de la poursuite, il vient de la présence. C'est là que vous passez d'un état émotionnellement réactif à un état mentalement fort. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre éveil. C'est le moment où la vie teste votre sang-froid, votre estime de vous-même et votre discipline. Vous pouvez soit vous effondrer, soit vous élever. La plupart des hommes laissent les émotions gouverner leur logique. Ils essaient de réparer quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Mais un homme qui est ancré, qui comprend sa valeur, sait que le retrait de personne ne devrait dicter sa paix. Ce calme, cette capacité à rester immobile alors que tout change autour de vous, c'est de la force. C'est ce qui suscite le respect. Vous devez comprendre ceci. L'attirance n'est pas entretenue par les mots. Elle est entretenue par l'énergie. Lorsque vous poursuivez, vous émettez un besoin. Lorsque vous restez calme, vous projetez de la confiance. Les femmes sont attirées par l'homme qui est sûr de lui, pas par celui qui mendie de l'attention. Alors, au lieu de demander « Comment puis-je la faire me reparler ?», commencez à demander « Pourquoi ressens-je le besoin de le faire ?» Ce changement de perspective change tout. Il vous fait passer de la dépendance émotionnelle à la conscience de soi. C'est là que vous reprenez le contrôle, non pas sur elle, mais sur vous-même. Utilisez son silence comme carburant pour votre croissance. Allez à la salle de sport. Concentrez-vous sur vos objectifs. Reconnectez-vous avec votre but. Construisez le genre de vie qui rend sa distance sans importance. Car voici l'ironie. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre et commencez à investir en vous-même, elle le remarquera. Le même silence qui semblait autrefois insupportable devient un espace où vous reconstruisez votre pouvoir.
Et croyez-moi, quand une femme voit que vous n'êtes pas affecté par son retrait, que vous continuez à prospérer, à être concentré, à être en paix, elle commence à remettre sa décision en question. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme. Arrêtez de voir cela comme une perte. Voyez-le comme une redirection. Vous n'êtes jamais censé mendier la présence de qui que ce soit. Vous êtes censé devenir si centré, si confiant, que quiconque s'éloigne, soit revient plus fort, soit reste parti. Et dans les deux cas, vous gagnez. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de retrouver votre équilibre émotionnel. Un homme qui apprend à rester calme dans l'incertitude devient imparable, non seulement en amour, mais dans la vie. Alors, arrêtez de poursuivre ce qui vous fuit. Restez immobile, respirez et laissez votre paix parler pour vous, parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est silencieux, constant et indéniable. 5e, reprenez votre présence. S'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la distance ne détruit pas l'attirance. La faiblesse, oui. Quand une femme s'éloigne, votre but n'est pas de la faire revenir dans votre vie en la poursuivant. C'est de reprendre votre présence dans la vôtre. Car voici la vérité. Lorsque vous agissez avec force et non avec désespoir, vous ne perdez pas les gens. Vous les amenez à reconsidérer la façon dont ils vous ont traité. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'énergie. Il s'agit de se tenir droit face à l'incertitude et de vous rappeler, à elle comme à vous-même, qui vous êtes. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment valorisé votre propre présence? La plupart des hommes ne le font pas. Ils se concentrent tellement sur ce qu'une femme ressent pour eux qu'ils oublient ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes. Ils lient leur estime de soi à son attention, et lorsque cette attention disparaît, ils s'effondrent. Mais si vous inversiez la situation, et si vous deveniez si sûr de vous, si confiant que sa distance ne vous diminuait pas, mais vous affûtait, c'est là que réside le pouvoir, dans la capacité à rester inébranlable. Reprendre votre présence signifie vous rappeler que vous êtes le prix. Vous ne mendiez pas l'amour, vous offrez de la valeur. Vous apportez de la constance, de l'énergie et un but à la table. Quand elle s'éloigne, vous ne la convainquez pas de le voir. Vous laissez votre absence le lui faire sentir. Car voici ce que la plupart des hommes ignorent. Le silence peut être votre message le plus puissant. Lorsque vous arrêtez de tendre la main, de poursuivre, de forcer, votre immobilité devient magnétique. Cela lui dit « Je connais ma valeur et je ne la négocierai pas ». Cette confiance calme la fait se demander si elle vous a mal jugé. Cela la pousse à rejouer les moments où elle a pris votre présence pour acquise. Maintenant, la persuasion n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence. Et rien n'influence plus que le contrôle émotionnel. Lorsque vous reprenez votre présence, vous lui montrez quelque chose de rare. Un homme qui ne supplie pas pour être vu, mais qui simplement est. Un homme qui est ancré, intentionnel et difficile à remplacer. C'est alors que la curiosité s'installe. Elle commence à se demander pourquoi vous ne réagissez pas. Elle consulte votre page, rejoue vos conversations et commence doucement à regretter ce dont elle pensait pouvoir se passer. Vous n'avez pas dit un mot, mais votre silence est persuasif car il est porteur de pouvoir. Alors, comment reprendre concrètement votre présence? Vous vous concentrez sur l'élévation. Vous redirigez votre énergie vers votre but, votre croissance, votre discipline physique et mentale. Chaque fois que vous pensez à la contacter, utilisez cette envie comme motivation pour devenir meilleur. C'est ainsi que vous changez la dynamique. Vous cessez d'être celui qui attend son attention et commencez à devenir l'homme qui la commande sans effort. La chose la plus persuasive qu'un homme puisse faire lorsqu'une femme l'ignore n'est pas de parler plus fort, c'est de vivre mieux. Car l'homme qui s'épanouit sans attention devient impossible à ignorer. C'est ainsi que vous reprenez votre présence, non pas en lui prouvant votre valeur, mais en l'incarnant si clairement qu'elle n'a d'autre choix que de le remarquer. 6. Le pouvoir du contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel est le fondement de la véritable masculinité. Il ne s'agit pas de supprimer ce que vous ressentez, il s'agit de maîtriser la façon dont vous réagissez. Lorsqu'une femme prend ses distances ou vous ignore, vos émotions essaieront de prendre le dessus. Votre esprit s'emballe, votre ego est blessé et chaque instinct vous pousse à réagir. Mais le contrôle émotionnel est ce qui sépare l'homme qui se perd de l'homme qui apprend du moment. Comprendre cette différence n'est pas seulement de la sagesse émotionnelle, c'est de la survie dans les relations et dans la vie. Lorsque vous réagissez sans réfléchir, vous cédez votre pouvoir.
Vous laissez quelqu'un d'autre dicter votre comportement. Mais lorsque vous restez calme, vous créez un espace entre ce qui se passe et la façon dont vous y répondez. C'est dans cet espace que réside votre force. C'est là que la logique remplace la panique et que la clarté remplace la confusion. Beaucoup d'hommes confondent le contrôle avec la froideur, pensant qu'être émotionnellement calme signifie être détaché. Ce n'est pas vrai. Le contrôle émotionnel ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous vous souciez sans perdre votre centre. Psychologiquement, les gens sont attirés par ceux qui semblent ancrés. Lorsqu'un homme reste calme sous la pression émotionnelle, il communique la stabilité, quelque chose que les femmes respectent naturellement et auprès de quoi elles se sentent en sécurité. Pensez-y. Si son silence vous ébranle jusqu'au plus profond de vous-même, qu'est-ce que cela dit de votre équilibre interne? Mais si elle s'éloigne et que vous restez calme, elle commence à voir votre maturité émotionnelle. C'est ce qui vous différencie des hommes qui paniquent, supplient ou jouent à des jeux. Pour développer le contrôle émotionnel, commencez par la conscience de soi. Reconnaissez vos déclencheurs. Notez les émotions qui surgissent lorsque vous vous sentez ignoré ou rejeté. Au lieu de réagir, observez. La prochaine fois qu'elle ne répond pas à votre message, ne vous précipitez pas pour envoyer un deuxième texto. Faites une pause. Demandez-vous « Que ressens-je en ce moment et pourquoi ?» Cette simple réflexion reprogramme votre réponse au fil du temps. Vous commencez à développer une habitude de discipline, une habitude qui transparaît dans vos paroles, vos actions et votre présence. Le contrôle émotionnel signifie également ne pas tout prendre personnellement. La distance d'une femme pourrait même ne pas vous concerner. Peut-être qu'elle fait face à sa propre confusion émotionnelle ou à un stress extérieur. Lorsque vous ramenez tout à votre ego, vous perdez la perspective. Mais lorsque vous vous détachez du besoin de contrôler sa réaction, vous devenez libre. Et cette liberté change la façon dont elle vous voit. Vous passez de réactif à fiable, le genre d'homme qui reste stable quoi qu'il arrive. Voici la leçon que la plupart des hommes n'apprennent jamais. L'attirance peut naître de l'alchimie, mais le respect se construit sur le contrôle. L'homme qui sait gérer ses émotions commande l'attention sans force. Son calme devient son pouvoir. Son silence devient sa confiance. Et sa retenue devient son influence. Le contrôle émotionnel n'est pas seulement un outil pour reconquérir quelqu'un, c'est une compétence qui élève chaque domaine de votre vie. Plus vous devenez fort intérieurement, moins le chaos extérieur peut vous affecter. C'est ainsi que vous passez d'un garçon réagissant au rejet à un homme définissant sa propre paix. 7. La faire tout remettre en question. Voici la partie que personne ne vous dit. Lorsqu'une femme prend ses distances et que vous répondez avec force au lieu de désespoir, vous changez immédiatement la dynamique. Soudain, l'énergie change. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez, que vous paniquiez, que vous fassiez plus d'efforts pour son attention, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté calme. Vous vous êtes concentré sur vous-même. Vous avez agi avec une confiance tranquille. C'est à ce moment-là qu'elle commence à remarquer. C'est là que la curiosité se transforme en confusion, et la confusion en attirance, à nouveau. Parce que rien ne fait plus réfléchir une femme sur sa décision qu'un homme qui refuse de perdre son sang-froid. Pensez-y, au moment où vous arrêtez de réagir, vous brisez le schéma. Elle a l'habitude que les hommes se battent pour son attention. Elle a l'habitude des messages qui commencent par « Pourquoi m'ignores-tu » ou « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais quand elle ne reçoit pas cela de votre part, elle commence à se demander ce qui a changé. Elle se remémore votre dernière conversation, pense à votre silence, se demande si elle a mal jugé votre valeur. C'est là que vous inversez la tendance, non pas par la manipulation, mais par la discipline émotionnelle. Votre immobilité devient votre pouvoir. Votre absence devient votre présence. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Lorsque vous maintenez votre sang-froid et redirigez votre attention vers votre but, vous devenez naturellement plus attirant, non seulement pour elle, mais pour tout le monde autour de vous. Votre énergie change, vous devenez plus concentré, plus ancré, plus magnétique. Vous publiez moins, parlez moins, mais chaque fois que vous le faites, il y a de la substance derrière vos mots. Vous avez évolué, et elle ressent cette différence même à distance. C'est alors que son silence commence à jouer contre elle, car pendant que vous grandissiez, elle s'interrogeait. Et voici la partie qui la fait vraiment tout remettre en question. Lorsque vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir complet. C'est là qu'elle réalise que ce dont elle s'est éloignée n'était pas seulement un homme, mais la paix, la stabilité et la force.
Elle se souviendra de la façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité, de la façon dont vous n'avez jamais élevé la voix, de la façon dont vous ne vous êtes pas effondré sous la pression. Elle vous verra prospérer, pas faire semblant. Et c'est ce qui la ramène mentalement, non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous êtes devenu la version de vous-même qui commande le respect. L'affaire tout remettre en question ne consiste pas à jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de réécrire l'histoire qu'elle avait sur vous. Elle pensait que vous vous effondreriez. Au lieu de cela, vous avez progressé. Elle pensait que vous ignorer briserait votre confiance. Au lieu de cela, cela l'a affiné. Chaque jour silencieux que vous passez à travailler sur vous-même est un rappel silencieux pour elle qu'elle vous a sous-estimé. Et la vérité est que les gens apprécient toujours ce qu'ils craignent de perdre. Quand elle voit que vous n'avez pas besoin de sa validation, elle commence à nouveau à désirer votre attention. Et c'est là que vous reprenez le contrôle du récit. Alors, laissez-la tout remettre en question. Laissez-la s'asseoir dans le silence qu'elle a créé pendant que vous construisez dans l'espace qu'elle a laissé. Car la plus grande vengeance n'est pas de lui prouver qu'elle a tort, c'est de devenir si complet qu'elle ne peut pas vous oublier. C'est le genre de pouvoir qui ne s'estompe pas. C'est le genre d'homme que vous étiez destiné à être.